Bonjour, je suis le professeur Olivier Sanchez, je suis pneumologue et je travaille dans le service de pneumologie et soins intensifs à l'hôpital européen Georges Pompidou. Je vais vous parler aujourd'hui d'embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire, c'est une pathologie fréquente puisqu'on compte à environ 40 000 nouveaux cas par an en France. Il s'agit d'une maladie qui complique le plus souvent une phlébite, un caillot au niveau des veines des jambes, des membres inférieurs. Les symptômes de la maladie se caractérisent le plus souvent par une douleur dans la poitrine ou un essoufflement. La prise en charge diagnostique a beaucoup progressé ces dernières années et consiste dans un premier temps à évaluer cliniquement par un examen le patient. Dans un deuxième temps, la deuxième étape consiste à faire un dosage d'un marqueur biologique particulier que l'on appelle les dédimères. Lorsque ce marqueur est négatif, le diagnostic peut être éliminé avec une bonne sécurité. A l'inverse, lorsque ce marqueur est positif, il est nécessaire de réaliser un troisième examen qui est un scanner des artères du poumon afin de visualiser dans les vaisseaux du poumon les caillots. Une fois que le diagnostic est confirmé, on donne un traitement anticoagulant qui vise à fluidifier le sang pour laisser le temps à l'organisme d'éliminer les caillots. Ce traitement, qui est un traitement initialement par voie injectable, puis dans un deuxième temps par un relais par un traitement anticoagulant oral, est à prendre pendant plusieurs semaines et plusieurs mois. Dans un petit nombre de cas, la maladie est parfois mal tolérée, avec notamment l'apparition d'un état de choc qui peut nécessiter l'utilisation d'un traitement qui vise à déboucher plus rapidement les vaisseaux du poumon en utilisant un traitement qu'on appelle fibrinolytique. Dans toutes les situations, les patients sont mis aux anticoagulants. Une fois sortis de l'hôpital, les patients sont suivis en consultation afin d'évaluer l'efficacité et la tolérance de ce traitement anticoagulant qui sera arrêté au bout de 3 à 6 mois et qui peut être parfois prolongé pendant plus longtemps si les conditions l'exigent.